Hello tout le monde, alors aujourd'hui vous êtes en train de regarder la première partie de mon Biblitour. Alors pourquoi seulement la première partie? Eh bien tout simplement parce que j'avais fait tout le Biblitour en fait, mais c'était 18 minutes ou 19 minutes, une histoire comme ça, et donc j'ai trouvé que c'était beaucoup trop long. Du coup je vais couper le montage en deux parties, et là je vous propose tout de suite la première partie. Voilà. Hello Booktube! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit Biblitour. Donc un Biblitour, c'est quoi? Il s'agit tout simplement d'une petite visite de ma bibliothèque. Donc c'est parti, je vais vous présenter ma bibliothèque. Voilà, donc c'est parti, on va commencer le Biblitour en présentant cette étagère. Donc l'étagère vraiment que j'affectionne le plus, il s'agit de mon étagère Stephen King. Alors c'est parti, je vais présenter mon étagère. Et donc j'ouvre le bal de cette étagère en présentant ça. Donc il faut savoir qu'il s'agit de mon meilleur livre de Stephen King. Mais c'était également le premier livre de cet auteur que j'ai lu. Je le trouve magistral de par ses thèmes, j'ai nommé l'horreur, et oui, et également la grosse touche de suspense à la Stephen King, mais également cette utilisation plutôt intensive de la psychologie enfantine et ce côté, les enfants voient des choses que les adultes ne voient pas, j'ai adoré. Si je devais ajouter une petite note, il y a eu un téléfilm dans les années 90 et deux films, dont un sorti en 2017 et un autre sorti en 2019. Bref, il y aura également un comparatif ça livre versus ça le film. Donc ici, pour continuer, nous avons deux livres, Shining et Dr. Sleep. Et je vais commencer par Shining. Shining est certainement une des œuvres les plus connues de Stephen King, notamment de par son film qui est sorti dans les années 1980, retranscrit à l'écran par Stanley Kubrick et mettant en scène Jack Nicholson, mais également de par les sensations que l'on ressent en lecture. Je parle bien évidemment de cette ambiance oppressante, au suspense intense, qui fait que nous sommes littéralement presque accros au livre. Je le recommande pour démarrer Stephen King, à condition d'être un lecteur régulier et d'être motivé, car pour découvrir Stephen King, je vous ferai une vidéo. Je pourrais parler maintenant du type de livre. Stephen King a encore une fois réussi à utiliser la psychologie enfantine pour signer certainement une de ses plus grandes œuvres. Donc bien évidemment, psychologie enfantine ainsi qu'horreur et suspense sont de la partie dans ce chef-d'œuvre. Je vous propose désormais la suite de Shining, voilà, et il s'agit de Dr. Sleep. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il le reprend extrêmement bien, voilà. Donc ça, je l'ai dit. Mais quand même, j'ai remarqué une différence d'écriture. Mais c'est dû au fait que Dr. Sleep ait été écrit 3 décennies après Shining. Donc ce qui explique ce petit changement. Il y a eu également un film qui est sorti en 2019. Voilà, donc il y aura également un comparatif. Le bouquin traite de psychologie et j'ai trouvé vraiment ce point très intéressant car on voit Danny changer de enfant à adulte, donc c'est très intéressant d'évaluer ce changement psychologique. Également la dose de suspense qu'on connaît chez King, donc forcément dans la lignée du Shining, il nous fallait du suspense. Et cette fois, je le trouve très 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 poignant. Et donc maintenant, je vais vous proposer mon prochain livre de la King List. D'ailleurs, n'hésitez pas à visionner la vidéo. Ce livre aborde le monde des phobies et des cauchemars. Il y a eu également un film disponible sur Netflix. Il faut savoir que ce bouquin, je l'ai pris pour me diversifier chez Stephen King, car j'aimerais me diversifier chez cet auteur qui réussit très très bien dans d'autres genres. Pour
Pour conclure ma Kingtagère, je vais vous proposer deux petites nouvelles de Stephen King. Donc Le singe et celui qui garde le verre. Et je vais commencer par Le singe. Alors, Le singe est dans ma King List. C'est une petite nouvelle. Alors pourquoi j'ai choisi une nouvelle? C'est comme pour le roman Jessie. J'aimerais me diversifier chez cet auteur et donc par ce biais découvrir le format nouvelle. Alors, le bouquin va traiter d'horreur et de suspense, et je vous ferai certainement une chronique quand je l'aurai lu. Pour finir, je vous propose la nouvelle Celui qui garde le verre. Celui qui garde le verre est une petite nouvelle qui est dans le recueil Danse macabre. Alors, elle est à lire, donc dans ma King List, pour encore une fois, découvrir le format nouvelle. Le type c'est horreur et épouvante. Et je vous ferai également certainement une chronique de cette nouvelle. Voilà, donc j'en ai terminé avec celle-ci. Maintenant, je vais attaquer celle-là. Donc c'est l'étagère Hunger Games, la 5e vague et les labyrinthes. Donc c'est parti, on y va. Donc, pour ouvrir le bal de cette seconde étagère, je vous propose la trilogie Hunger Games. Donc, moi, mon avis personnel, c'est cette trilogie, franchement, ça m'a pas trop plu. En réalité, j'ai vraiment adoré le tome 1, je trouve que c'est très bien. Ensuite, le tome 2 et 3, je les ai trouvés moins bien, je sais pas pourquoi, certainement une question de goût. Ensuite, je sais qu'il y a eu une série, une série de films, voilà, qui reprennent les 3 tomes. Donc ça a bien fonctionné, je trouve. J'ai pas regardé, mais apparemment c'est bien. Donc je les ai pas vus car j'avais pas beaucoup d'intérêt à les voir en réalité, à part peut-être le premier que je verrai un jour. Bref, c'est pas du tout une de mes trilogies que j'ai préférées. On enchaîne tout de suite avec une seconde trilogie. Alors, je vous propose ici la trilogie de la 5e vague. Alors, tout d'abord, voilà, franchement, j'ai adoré. C'est clairement une de mes trilogies préférées. Petite info, il y a eu un film, mais uniquement retraçant le premier tome. Donc, j'espère qu'un jour, il y aura une retranscription cinématographique des 2 autres tomes car j'ai adoré cette trilogie. Les personnages sont tellement intéressants. Je recommande ces livres à tous les lecteurs car c'est poignant et tourné monde post-apocalyptique, donc ceux qui aiment bien cette ambiance, je recommande vivement et avec les personnages vraiment, c'est nickel. Pour finir cette étagère de trilogie, je vous propose la trilogie Le Labyrinthe, qui est certainement une fois de plus une de mes meilleures trilogies. J'ai vraiment adoré. Alors, ce sont des romans pour un peu plus ados, jeunes, etc. Donc moi, je m'y suis plutôt bien repérée au niveau du langage, etc. Parce que je l'ai lu tout simplement quand j'avais 10 ans. Donc les personnages qui sont des ados sont vraiment très cool quand ils interagissent entre eux. Notamment c'est renforcé par cette ambiance de communauté en réalité, et de survie aussi, parce qu'ils sont piégés par un labyrinthe et donc ils doivent s'enfuir. Donc l'ambiance communauté et survie sont bien présentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce bouquin, je le recommande à tous les lecteurs, mais bien évidemment les jeunes de mon âge, car on s'y retrouve vraiment bien. L'ambiance est top et les personnages attachants et agréables à suivre au cours des 3 tomes. Une petite dernière information, il y a eu une trilogie de films également que j'ai vu les 2 premiers films et j'ai pas regardé le 3e. Donc voilà, c'était pour le dire ça. Mais voilà, comme ça vous le savez, il y a une trilogie de films aussi qui reprennent ces 3 tomes. Donc j'espère que cette première partie vous a plu. Donc vraiment, ça m'a fait plaisir de vous proposer ça. Mais juste, je vous mets un petit sondage là. J'aimerais savoir si vous voulez une musique d'ambiance ou non, plutôt faites-le moi savoir par commentaire. Si une petite musique d'ambiance pendant la vidéo, ça vous plairait ou un truc comme ça. Ou tout simplement vos demandes. Ça me ferait super plaisir. Mais également,
Et ben, on se retrouve pour la partie 2 que je posterai dans quelques jours. Voilà. Et ciao!